Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin au nom de Jésus-Christ. Si tu es présent dans la maison du Seigneur, c'est une joie. C'est pourquoi tu vas acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Acclamer le Seigneur Jésus. Ce matin, tu vas te tenir debout et prendre ta Bible. J'espère que chacun de nous a envoyé sa Bible. Parce qu'aujourd'hui, c'est encore un nouveau jour pour entendre Dieu. On va te tenir tous debout et prendre le livre de Actes chapitre 14. Actes des apôtres. Chapitre 14, du verset 14 à 18. Puis le lecteur positionne. Actes 14, verset 14 à 18. Actes 14, verset 14 à 18. Oui. Les apôtres, Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule, en s'écriant, ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Verset 18. À peine purent-ils, par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous voulons, Père, que tu parles. Amen. Parce que ta parole est profonde ce matin. Seigneur, ton peuple est venu pour t'écouter. Amen. Que toi-même, Seigneur, tu puisses nous instruire. Alléluia. Nous avons besoin de force ce matin. Amen. C'est pourquoi, ô Père, ce petit moment que nous passons, nous voulons que ton esprit, Seigneur, puisse prendre le cœur. Amen. Et déverser ta parole. Amen. Merci pour ce que tu vas faire et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais vous asseoir. Ce matin, je vous salue dans le beau précédent de notre Seigneur Jésus. Amen. Je pense que c'est le moment même de s'approcher de Dieu. Parce que beaucoup de personnes, vraiment, ils sont hors de la bergerie. Parce que ce matin, si tu es présent, si tu es venu, si tu es nouvelle, si tu es nouveau aussi, il faut écouter cette parole de l'Écriture. Amen. 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 Ce matin, dans le livre de Actes 14, du verset 14 à 18, nous voyons une scène qui s'est produite. Et pour commencer ce message, j'aimerais t'inviter sur le thème qui est vraiment tiré au verset 16, qui dit ceci, que ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le thème de la prédication ce matin, c'est suivre Jésus-Christ. Amen. Amen. Suivre Jésus-Christ. Amen. Et tu vas noter ce thème-là et au fil du développement, tu vas suivre la prédication. Amen. Alléluia. Amen. Suivre Jésus-Christ. Et ce thème dit, ce Dieu dans les âges passés a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Et ce matin, tu dois retenir une chose, qu'il y a un temps où l'homme suit ses propres voies. L'homme fait ce qu'il veut. Il mange ce qu'il veut. Il adore Dieu où il veut. Il sert Dieu où il veut. C'est-à-dire, il prend tout pour adorer le Seigneur. Mais il y a un moment donné où Dieu lui montre une voie, un chemin, que Dieu lui-même il trace. Et ce matin, tu dois comprendre que suivre Jésus-Christ, c'est quoi? Parce que Jésus n'est pas une religion, Jésus n'est pas une église, n'est pas une organisation. Jésus-Christ, la Bible dit qu'il est la parole. Amen. Et c'est pourquoi la Bible dit
clairement dans le livre d'Apocalypse que son nom est la parole de Dieu. Et Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ que nous prêchons. C'est pourquoi ce matin tu dois écouter le message, parce que Jésus, il n'est pas une idéologie, une maison où les gens courent derrière pour aller là-bas. Jésus-Christ est la parole. C'est pourquoi ce matin tu dois suivre la parole qui est Christ. Amen. 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 Tu dois écouter, parce que regarde ce que Paul dit au verset 16, frère, il faut lire pour qu'on puisse comprendre d'abord le texte et comprendre la suite. Verset 16. Oui, Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. La Bible dit que ce Dieu a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Au verset 17, on dit, quoi qu'il en ait cessé de rendre témoignage ce qu'il est, en leur faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies, les saisons fertiles. Donc bien vrai que Dieu faisait du bien aux gens, il leur donnait de la pluie, il leur donnait, tu vois, ce qu'ils avaient, tu vois, ils avaient besoin, il leur donnait, mais malgré cela, à un moment donné, l'homme suivait ses propres voies. Amen. Amen. Donc, on était dans le monde, il y avait ce qu'on faisait. Dieu pouvait te tuer, mais il t'a laissé comme ça. Tu faisais ce que tu voulais. Dieu dit, la Bible dit qu'il a laissé les hommes suivre leur propre voie. Amen. 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 Mais en ce temps-là, Dieu, malgré ça, Dieu te bénissait. Il dit, il faisait tomber la pluie du ciel pour ces personnes. Vous voyez, Dieu fait du bien à tout le monde. Mais sa parole, il ne donne pas ça à tout le monde. C'est pourquoi ce matin, tu dois écouter la parole de Jésus-Christ. Et ce texte-là, on doit bien comprendre. Parce que ici, on voit dans Acte 14, vous savez que quand l'Esprit de Dieu est descendu sur les apôtres, l'Esprit de Dieu se manifestait. Il y avait les guérisons. Il y avait beaucoup de choses. Parce que quand les Paul Barnabas, dans ce texte, ils ont décidé de suivre le Christ. Ce Dieu-là, l'Esprit de Dieu était en eux. Ça les aidait à opérer les miracles, les guérisons, beaucoup de choses. Et dans ce texte, on voit au verset où on a lu au verset 14 là, c'est comme si il y avait un homme qui était malade, il était paralysé depuis sa naissance. Amen. Amen. Et comme Dieu a utilisé ses serviteurs pour guérir cet homme-là, les hommes ils ont pris, tu vois, Paul et Barnabas comme des dieux, ils ont commencé à les adorer. Au verset 14, il dit, les hommes Barnabas et Paul, oui, frère Folie. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements. Ils ont déchiré leurs vêtements parce qu'ils ne voulaient pas que ces hommes-là puissent les adorer. Voilà. Donc l'adoration revient à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Vas-y. On n'adore pas, tu vois, tout ce que Dieu a créé sur la terre ne doit pas être adoré. Donc l'adoration revient à Jésus-Christ. Amen. Donc ce matin, tu dois bien comprendre, ils ont déchiré leurs vêtements et se précipitaient au milieu de la foule. Amen. 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 Donc ils ont déchiré, n'ont pas accepté de se faire usurper, de se faire adorer, de se faire, tu vois, glorifier devant ces hommes. Et ils ont donné toute la gloire à Jésus-Christ. Donc ce matin, tu dois comprendre d'abord que suivre Jésus-Christ, c'est donner toute la gloire à Jésus-Christ. Suivre Jésus-Christ, c'est prier comme Jésus-Christ. Suivre Jésus-Christ, c'est parler comme lui, chanter comme lui, danser comme lui, faire comme lui. Yes. Éclairage. Si de ta foi chrétienne, tu suis Jésus, parce que Jésus c'est J-U-S-U-S. Son nom c'est pas J-U-S, la Bible dit que son nom c'est la parole. Amen. Donc si Jésus-Christ c'est suivre la parole révélée. C'est pas suivre les dogmes, les credos. Toutes ces choses on doit écarter pour suivre le Christ. Vous voyez l'adoration des hommes de Dieu, les prophètes, tous ces hommes aujourd'hui, on doit écarter toutes ces choses pour suivre le Messie, le Christ. Alors qu'il est la parole. Tu dis que tu suis Christ, mais quelle parole tu as entendu au départ? Est-ce que tu n'as pas entendu les coups de baptême? Les Je vous salue Marie. Parce que beaucoup de personnes suivaient Jésus. Et ce matin, on va comprendre bien comment suivre Jésus. Pourquoi suivre Jésus? Si je suis Jésus, je suis arrivé à quel niveau? Parce qu'il y a trois personnes, trois groupes qui suivent Jésus dans les Écritures. Voilà. Il y a trois sortes de croyants. Il y a des gens qui croient la parole pour un temps. Eux, ils
croient pour la protection des soi-disant chrétiens, soi-disant croyants, ils sont dans la parole, en même temps avec Jésus. Il y a des croyants véritables qui suivent Jésus, peu importe la situation. Alléluia. Et il y a des gens qui ne croient pas du tout. Voilà. Donc il y a ces trois groupes-là, on va voir ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vas-y. Il faut que tu écoutes la parole de Dieu pour savoir dans quel groupe tu appartiens. Groupe A, groupe B ou groupe C. Question. Ces personnes ont décidé de suivre Jésus, mais ils ont refusé quelque chose. Suivre Jésus, c'est de refuser quelque chose. Et ce matin, on voit bien dans l'écriture, on dit que ce Dieu, dans les heures passées, a laissé tous les hommes suivre leur propre voie. Chacun suit sa voie. Suivre sa voie, ça suit ta pensée. Suivre ses propres idées. Voilà. Il fait pour moi, il fait ce que je veux. Ça, c'est en train de suivre tes propres voies. Alléluia. Amen. Ce matin, tu vas comprendre que suivre Jésus-Christ, c'est suivre sa parole. Yes. Suivre la parole qui a été prêchée pour notre temps. Et ne pas suivre quoi que ce soit des gens qui sont en train de prêcher autre chose qui n'ont rien à voir avec la parole. Et ce matin, tu vas comprendre qu'il y a un temps où tu es demeuré dans l'ignorance et il y a un temps où Dieu te fait sortir de l'ignorance. Alléluia. Donc effectivement, Paul et Barnabas ont suivi Jésus, l'Esprit de Dieu a travaillé avec eux. Et ici, l'opération l'Esprit de Dieu a fait, c'était la guérison. La guérison qu'il a opérée. Donc il faut comprendre d'abord, quels sont ceux qui ont suivi Jésus? Quand Jésus était sur terre, il y avait la foule qui suivait Jésus. Il y avait les disciples qui suivaient Jésus. Il y avait même les incrédules qui le suivaient aussi. Des gens qui ne croient même pas ce qu'il dit, ils le traitaient de bergers, tout ça, ils le suivaient quand même. Donc ce matin, tu dois comprendre ces personnes, on doit voir dans quelle partie nous nous trouvons aujourd'hui. Amen. 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 Tu vas prendre Jean 6, le verset 1 à 2, pour voir la foule qui suivait Jésus. Et Marc 3, 31 à 35. Oui. Jean 6, 1 à 2. Jean 6, 1 à 2. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée. De Tibériade. Une grande foule. C'est pas une petite foule. Une grande foule le suivait. Donc aujourd'hui, beaucoup de personnes le suivent. Voilà. Tout le monde, tu prends un petit même qui a 5 ans, tu suis Jésus, tu vas dire oui, je suis Jésus. Un petit chrétien, il dit je suis Jésus. Tout le monde suit Jésus. Je suis Jésus. Mais il y a une différence de comprendre. Si Jésus l'a fait quoi? Amen. Lui, verset 2. Une grande foule le suivait. Parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Non pas parce qu'il croyait en lui. Parce que croire en Jésus est différent de croire en qui il est. Tu dois croire, si tu dis que tu crois en Jésus, tu dois croire en ce qu'il dit qu'il est. Parce que tu dis que je crois en Jésus, mais est-ce que tu crois qu'il est Dieu? On dit que les gens le suivaient parce qu'elles voyaient les miracles qui opéraient sur les malades. Donc pour eux, ils suivaient Jésus à cause des miracles. Voilà. Comme ce matin, tu es venu pour adorer Christ là. C'est pourquoi? C'est pour l'adorer, pour suivre sa parole, pour accepter ou pas, ou bien c'est pour autre chose. Il dit une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qui opéraient sur les malades. Ça, c'est la foule qui suivait Jésus. Amen. Amen. Marc 3 aussi, 31, tu vas voir que ce n'était pas la foule seulement. Tout le monde suit. Tout le monde suit aujourd'hui. Que ce matin, le Seigneur nous fasse grâce pour comprendre ce message. Pour ne pas que nous soyons des religieux. Marc 3, 31. Oui. Survinrent sa mère et ses frères. Qui, oui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. Oui. La foule était assise autour de lui. Dans la foule, toutes ces personnes suivaient Jésus. Tous ces groupes de croyants ils suivaient Jésus. Oui. La foule était assise autour de lui. S'il était assis de lui, et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors. Donc ils sont dehors, ils le suivaient aussi. Donc Jésus a des frères et puis des mères. Il a des frères et des soeurs aussi. Amen. On dit, voici ta mère et tes frères sont dehors, te demandent. Ils ont répondu quoi? Qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui,
Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Donc dans ce texte, on voit clairement que Jésus dit là les frères et sœurs. Et ses frères et sœurs, c'est toi qui crois dans sa parole. C'est toi qui crois dans sa parole. Parce que ici dans ses frères et ses sœurs. Donc Jésus, dans la Bible, a eu des frères, des sœurs. Amen. Quand tu vas prendre Matthieu 13, 35, on dit qu'il s'est rendu dans sa patrie. Et c'est là même ses soeurs, ses frères. Il y avait Jules, Jean, Jacques, toutes ces personnes-là. C'était des frères. Donc après sa naissance, il a eu aussi des frères et des sœurs. Amen. Donc tous ceux qui disent que non, Jésus n'a pas de frères, n'a pas de mère, Marie est immaculée conception. Ou bien elle est sans péché, ma soeur, mon frère. Il faut lire la parole de Dieu. Amen. Et comprendre, est-ce que tu suis Jésus-Christ? Parce que si Jésus-Christ, il n'est plus bébé dans le berceau, il est la parole. Amen. Dis sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Donc ce matin, quand tu entends la parole de Dieu, c'est la vérité là que tu suis. Si la Bible dit que Marie n'est plus immaculée conception, elle n'est plus vierge, mais il faut que tu suis cette parole parce que c'est la Bible qui le dit. Il a eu des frères et des sœurs dans la Bible. Amen. Alléluia. Comment tu suis Jésus? Est-ce que c'est sur une idéologie ou bien une tradition? Alléluia. Amen. Et dans Luc chapitre 10, verset 1er, et on va revenir sur notre terre de base, oui, Luc 10, verset 1er, vous voyez que il va désigner 70 disciples qui le suivaient aussi. Il y avait les 70 disciples, il y avait toutes ces personnes qui le suivaient, même les femmes le suivaient aussi. Luc 8, 22 à 3, toutes ces personnes le suivaient aujourd'hui. Mais nous devons comprendre, suivre Jésus-Christ, c'est croire en sa parole. Suivre Jésus-Christ, c'est parler comme lui. Suivre Jésus-Christ, c'est faire comme lui. Suivre Jésus-Christ, c'est faire, c'est-à-dire faire les mêmes choses comme ce qu'il dit de faire. Tu as dit que tu suis Jésus et puis tu fais autre chose en dehors de sa parole. Vous voyez que ça ne concorde pas avec les Écritures. Amen. 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 Oui, frère, il faut lire rapidement. Verset 1er. Oui. Après cela, Le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Oui. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa maison. Voilà. Oui. Partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Donc ça, c'est les 70 disciples qu'il avait récupérés pour les envoyer en mission, pour qu'ils partent la mission. Il les envoyait en mission pour aller faire l'œuvre. Amen. Donc il y avait plusieurs personnes qui le suivaient. Il y avait la foule, il y avait les disciples, il y avait aussi même les 70 disciples. Ils ne sont pas les 12 disciples qu'il avait choisis dans Matthieu 10. Il y avait toutes ces personnes qui le suivaient aujourd'hui. Qui le suivent comme aujourd'hui, nous tous on suit le Seigneur. Mais suivre Jésus, il y a une différence entre un élu et un appelé. Amen. Parce que si tu es un élu de Dieu et que tu as été appelé, c'est-à-dire depuis la fondation du monde, et que tu suives le Christ, peu importe la situation, tu vas le suivre. Peu importe, même qu'ils n'ont qu'à te gifler, tu vas venir écouter la parole. Même tout ce que tu traverses, tu vas le suivre. Parce que tu t'es décidé, tu as pris un serment pour suivre le Christ. Aucune autre chose ne peut t'arrêter parce que tu as décidé de le suivre. Mais il y a des gens qui suivent pour être et puis s'arrêtent à bout de chemin. Est-ce que tu n'es pas de ces gens-là? Donc parce qu'aujourd'hui on va voir ceux qui arrêtent de suivre le Christ, est-ce qu'ils sont des élus? Parce qu'il y a une différence entre un élu et puis les appelés. Tous les appelés ne sont pas des élus. Mais les élus sont les appelés. Il faut comprendre une autre chose pour comprendre ta foi chrétienne. Parce que si tu es un élu là, rien, quelque chose ne peut pas te réguler. C'est pas possible. Nous ne sommes pas des religieux quand même. Nous sommes des croyants de la parole de Jésus-Christ. La parole révélée pour ton jour. La parole qui a dit qu'aujourd'hui même, si tu crois, tu as la vie éternelle. Shalom. Ce
Si tu parlais, où es-tu arrivé même? Il faut te poser la question. Il y avait plusieurs personnes qui suivaient Jésus, dont le suivaient à cause des miracles. Dont le suivaient parce qu'il a fait descendre il a multiplié les biens. Frère, quel objectif, quel but pour que nous suivons le Christ? Et si tu le suis pour les biens, un jour tu vas te mordre les dents. Parce qu'il ne t'a pas donné à manger. Si tu n'as pas donné à manger, tu vas faire quoi? Ou ouais, tu as commencé à pleurer tout ça. Mais Jésus n'est pas dans ce cadre-là. Il dit pour la nourriture du corps, que si Dieu même révèle l'herbe qui est au champ, et qu'il même il bénit le sorcier de ton village, et toi, à plus forte raison, le Père ne peut vous nourrir. S'il nourrit les oiseaux du ciel, s'il fait pleuvoir tous les... C'est ce que Paul est en train de raconter ici dans Acte 14, le verset 17, frère. Quoi qu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies. Et si vous donnez les pluies, tout ça là, c'est qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Question. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De vous dispenser, il donne tout, les saisons, les fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance, en remplissant vos cœurs de joie. Alléluia. Et à peine put-il, par ses paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Il disait tout ça pour les empêcher, pour ne pas qu'ils adorent la créature, pour laisser le Créateur. Alléluia. Pour laisser le donateur et adorer le don. Pas tu adores quelque chose aujourd'hui. Tu as laissé Dieu, tu es en train d'adorer autre chose. Frère, ce matin on est tous assis ici. Tu es bien habillé, on est venu, on s'est sapé ici. Mais est-ce que tu es un croyant véritable? Est-ce que tu es un croyant? On dit un croyant. La foi c'est une folie. Un croyant, oh, frère, il fait des choses impossibles. Pour que sa foi puisse être en accord avec la parole. Parce que si longtemps que ta foi n'est pas en conformité avec la parole là, c'est que tu es en danger. Parce que la Bible dit que l'autre a regardé en arrière, elle est devenue statue de sel. Il faut que tu puisses t'examiner. Est-ce que je suis un croyant? Ou bien je suis même soi-disant croyant? Ou bien je suis même un chrétien? Je ne crois pas du tout, comme les païens. Il faut te questionner sur ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc beaucoup de personnes suivent Jésus mais ne croient pas. Croire Jésus c'est croire sa doctrine. La doctrine, c'est ça la doctrine. Il faut que tu puisses croire en cette doctrine. La doctrine qui dit il ne faut pas porter des pantalons, il ne faut pas mettre les mèches, il ne faut pas mettre les rouges à lèvres, il ne faut pas faire ces choses. Mais c'est la parole que tu dois suivre. Voilà. Pas de train de suivre autre chose. Est-ce que c'est ce que Jésus t'a dit de faire? Plusieurs suivaient Jésus, les pharisiens suivaient Jésus, mais ils ne croyaient pas qui il est. Donc tu veux suivre Jésus plus comme les disciples de Maïs dans Luc 24. Ils suivaient Jésus comme ça, ils étaient à côté de Jésus, mais ils ne savaient pas qui il est. Il ne s'est pas encore révélé à toi. Sinon si Jésus s'est révélé à toi, tu as une expérience vivante en Christ. Même si on te suit, tu vas venir. Donc quand tu as baissé tes fesses, tu vas venir. Ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent, mais tu vas venir pour adorer, pour servir ton Dieu. Puisque tu n'es pas là pour un homme. Tu ne suis pas Jésus pour être. Tu le suis à cause de sa parole. Amen. Jean 8, 24. Colossiens 2, 8 à 9. Jean 8, 24. Oui. C'est pourquoi. Donc oui. C'est pourquoi. Il faut écouter bien. Oui. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, ce qu'il est. Il n'a pas dit ce que je fais. Il y a ce qu'il fait, il guérit, il donne maladie, il donne mariage, il donne tout ce qu'on peut demander. Ça, c'est du bien qu'il fait. Mais on dit ce qu'il est. Parce que les Juifs, les pharisiens ne croyaient pas ce qu'il est. Ils le suivaient comme ça. Oui, pour lui, pour eux, Jésus c'est un petit qui est né de Marie, qui est venu au monde, qui est en train de les enseigner. Pour lui, il dit si vous ne croyez pas ce que je suis là, vous mourrez dans vos péchés. Il les a déjà condamnés. Il a déjà mis la barre même devant eux. Il dit que si vous ne croyez pas ce que je suis, pas ce que je fais, Jésus guérit, Jésus fait toutes ces choses. Mais si tu ne crois pas ce qu'il est, sa divinité là, tu meurs, tu vas en enfer. C'est un transport.
Il dit avant qu'Abraham fît Jésus. Et aujourd'hui, il y a des églises qui prêchent, des pasteurs, des prophètes, qui prêchent pas la divinité de Jésus-Christ. Qui prêchent que Jésus est prophète. Il est messager. Mais il n'est pas seulement messager, il n'est pas seulement prophète. Il est la parole, il est le prophète. Alléluia. Son nom de l'Apocalypse, il est la parole. Tu dois suivre la parole. Alléluia. Si tant que ta foi a un blocage, tu ne peux pas grandir. Parce que quelqu'un qui ne comprend pas et qui ne suit pas ce que la parole dit, il va passer tout son temps à faire des erreurs. Voilà quelqu'un comme ça, il va passer tout son temps. Ça dit, ça avec les temps, il vient, il va. C'est la même chose. Ça dit, les années passent, les dieux, la même personne, la même nature encore là. Parce qu'il ne croit pas la parole. Sinon, celui qui croit la parole, il fait ce que Jésus dit de faire. Il marche comme Jésus dit, il marche. Si Jésus a la foi à suivre pour le chemin, il suit ce chemin-là. Il fait l'effort quand même, il persévère. Parce qu'à la fin, il y a une gloire qui l'attend. Jésus dit aux pharisiens que vous ne croyez pas. Parce que vous dites, oui, verset 24. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas. Si toi. Si tu ne crois pas ce qu'il dit qu'il est là, parce que le plus grand péché dans la Bible, c'est de ne pas croire que Jésus est Dieu. C'est vrai. Il y a les péchés, c'est-à-dire les œuvres du péché. Comme il y a le Saint-Esprit, il y a Dieu, l'unique. Et puis il y a aussi les œuvres du péché, c'est-à-dire les péchés. Puis il y a le péché, c'est pas la même chose. Les élus. L'élu et puis les appelés, c'est pas la même chose. Il ne faut pas confondre les choses. Il y a les appelés, puis il y a les élus. Deux groupes. C'est dans quel groupe? Question. Ici, on parle des personnes qui doivent croire en Jésus-Christ en tant que le Dieu manifesté en chair, la divinité de Jésus-Christ. Il dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et puis ils ont posé la question, qui es-tu? Oui. Si, oui, vas-y vite. Car oui. Si vous ne croyez pas ce que je suis, oui. Vous mourrez dans vos péchés. Oui. Verset 25. Qui es-tu? Oui. Lui dit-il. Jésus lui a répondu. Ce que je vous dis. Dès le commencement. Au commencement où? Depuis la création, il avait dit déjà. C'est une vraie Genèse 1, on dit Dieu. Apocalypse 22, le dernier verset, on dit Jésus. Donc le Dieu qui est là-bas, qui est venu, Dieu créa Dieu. Et ici on dit Jésus. À la fin même de la Bible, on dit Jésus. Alléluia. Donc c'est Dieu qui est là-bas, c'est lui qui est Jésus. Alléluia. Et dans Isaïe 44, le verset 6, on dit c'est lui, il est le premier, le commencement dès les temps anciens. Alléluia. Donc ce Dieu, le premier dernier là, dans l'Ancien Testament, c'est lui qui est venu dans le Nouveau Testament. Et si tu ne crois pas ça, tu vas en enfer. Il faut qu'on se délivre, il faut qu'on presse des messages pour se délivrer nous-mêmes. Et c'est aussi pour Jésus. Suivre Jésus là, c'est croire qu'il est Dieu. Suivre Jésus là, c'est ne pas faire des coups de baptême. Suivre Jésus là, c'est de laisser sa propre foi, ses propres pensées, laisser les collants coller tout ça là, fait. J'étais brûlé et décider de suivre Jésus. Shalom. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et ce temps-là, il y avait les pharisiens qui jouaient avec leur vie. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Quand Jésus a dit ça, il dit, vous ne croyez pas, vous mourrez d'accord. Vous partez l'enfer où? Vous partez direct. Il dit, j'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé, voyez ce qui les fatigue. Aujourd'hui, ce n'est pas la prédication sur la divinité, mais c'est une ouverture, un avant-coup. Parce qu'il va prêcher ça et je vais rentrer dans autre chose. Colossiens 2, le verset 8 à 9. Oui. Colossiens 2, 8. Et 1 Jean 5, 20, on connaît tout ça. Le Fils de Dieu est venu voilà, pour nous montrer qu'il y a le Dieu véritable. Et aussi 1 Timothée 3, 15 à 16. Colossiens 2, 8. Colossiens 2, 8 à 9. 1 Timothée 3, 15 à 16. 1 Jean 5, 20. Et puis on va revenir sur le dernier débat pour comprendre que il faut le temps d'examination. On doit s'examiner. Suivre Jésus, ce n'est pas suivre une religion. Catholique, baptiste, tout ça, jeter ça. Suivre la parole. Suivre ce que Jésus dit de suivre. Oui. Colossiens 2, 8 à 9. Oui. Prenez garde. Que personne ne fasse de vous sa proie. Parce qu'on peut vous prêcher le mensonge, oui.
Que personne ne fasse de vous sa proie. Pourquoi il dit ça? Par la philosophie Oui. et par une vaine tromperie. Parce qu'il y a des gens qui viendront, lui dit que Satan est comme un ange. Il dit se déguise en ange de lumière. Ils vont vous blaguer, mentir. Mais ici dans le texte, Paul est en train de mettre en garde. Il dit prenez garde. Que personne ne fasse de vous sa proie. Que personne, lui, ne Ne fasse fasse de vous sa proie. Oui. Par la philosophie, par la philosophie, par une vaine tromperie. donc la tromperie des hommes. S'appuyant Oui. sur la tradition. On te prêche Jésus et on ne s'appuie pas sur les Écritures. On te parle de la parole, on ne s'appuie pas sur ce qui est écrit. On te prêche autre chose, on te raconte autre chose. Voilà, en train de mettre les gens en garde. C'est pas les gars seulement, c'est toi. C'est toi. C'est pas les gars. Ils sont plus là. C'est toi, Dieu te met en garde contre ce qui est faux. Shalom. Contre ce qu'on doit dégager de notre foi chrétienne. Le mensonge, le péché, tu vois, toutes ces choses, on doit dégager de notre vie. Il dit qu'on dit garde, prenez garde, que personne ne fasse de vous sa proie. Par la philosophie Oui, et par une vaine par tromperie. une vaine tromperie. S'appuyant Oui, sur la tradition des hommes. on ne parle de Dieu, on s'appuie sur les traditions des hommes. Sur les rudiments du monde. Sur les rudiments du monde. Et non sur Christ. On ne s'appuie pas sur Christ. Christ, c'est la parole. Car En lui habite corporellement toute toute la plénitude ça de c'est la le pléonasme. divinité. On dit en lui habite toute. Oui, Toute la plénitude la plénitude de la divinité. de la divinité. Trinité, la vidéo. Yes, sir. Trinité. Est-ce que c'est Trinité dans la Bible? Non. Est-ce que les gens lisent la Bible? C'est quoi ça? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Est-ce que tu as vu ça dans la Bible? Jamais. Mais est-ce que ce n'est pas les rudiments du monde, les traditions que les gens, les catholiques, les religieux ont injectées dans la foi chrétienne? Est-ce qu'on ne peut pas rejeter aussi ces choses? Yes, sir. Les rudiments du monde. Toutes ces choses, on doit écarter de notre foi. Parce que nous sommes les véritables croyants en Jésus-Christ. Nous sommes les élus de Jésus-Christ. La Bible dit que tu es la prunelle des cieux. Et il dit que Israël est mon premier-né. Donc Dieu t'a choisi par prédestination. Il t'a élu, il t'a sanctifié par son sang. Pour que tu puisses vivre sa parole. Pour que tu puisses être, tu vois, sur le chemin du paradis et non de l'enfer. Suivre du faux, c'est aller en enfer. Direct. Direct. Et ce matin, tu dois comprendre que Jésus est en train de t'enseigner la foi chrétienne. Si tu as décidé de le suivre, il y a une foi qui t'enseigne de le suivre. Si tu joues avec, c'est fini pour toi. Il dit ici, je suis Dieu. Même les apôtres ont prêché la divinité de Jésus-Christ. Ils ont prêché que Jésus-Christ est Dieu. Ils ont prêché qu'il est la vie. Il est la vie éternelle. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes renversent cette foi-là. Paul même dit ça. Il dit qu'au Colossiens, que vous, au Colossiens, dit que Jésus est la plénitude de la divinité. Amen. Donc s'il est la plénitude de la divinité, il est Dieu. C'est pourquoi ce matin que son nom soit béni. Alléluia. 1 Timothée 3,15 pour terminer là. Et on va faire projeter sur quelque chose encore pour venir. 1 Timothée 3,15. Oui. Mais afin que tu saches. Garde bien ces versets-là. Oui. Mais afin que tu saches. Si je tarde. Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Qui est l'église. Du Dieu vivant. La colonne. Et l'appui de la vérité. Et sans contredit. Le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair. Dans ma version, je dénomine directement celui-là, ils ont remplacé de dire Dieu. Dieu a été manifesté en chair. Amen. Justifié par l'esprit. Vu des anges. Prêché aux gentils. C'est-à-dire les nations. Cru dans le monde. Élevé dans la gloire. Amen. La vie de Dieu a été manifestée dans la chair. Voilà la divinité que nous devons croire. Et ne pas suivre les dogmes, les créneaux. Suivre les Je vous salue Marie. Faites très attention. L'esprit du diable continue de travailler. Les hommes meurent, mais l'esprit demeure. Faites attention à ta foi.
Suivre la parole. Il ne faut pas suivre les on-dit. Yes. Ce que les gens disent. Les gens ne peuvent pas te sauver, mais Jésus-Christ sauve. Mais ce qui sauve, c'est sa parole. Il ne faut pas suivre les racontards. Il ne faut pas suivre toi-même tes propres pensées. Tes pensées vont te tromper. Dis ne t'appuie pas sur ta sagesse. Parce que ta sagesse va te tromper. Tu penses que tu connais. Alors que quand tu vas rentrer dans les Écritures, ta sagesse ne peut pas t'aimer. Il doit suivre l'Écriture, la parole de Jésus-Christ. Amen. 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 Comme je dis toujours, il y a le stade, parce que tous ceux qui sont au stade ne sont pas des joueurs. Amen. Amen. Tous ceux qui sont au stade ne sont pas des joueurs. C'est vrai. Mais des joueurs sont au stade. Vous voyez? Ça dit quoi? Ça veut dire que il y a Barça, il y a Real. Attention, il y a toutes ces choses-là. Voilà. Il y a des clubs qui sont dans le terrain. Il y a, les gens se reconnaissent dans ces choses-là. Amen. Amen. Vous voyez, donc il y a ces choses-là dans le stade. C'est vrai. C'est beau à voir. C'est vrai. Mais tous ne sont pas des joueurs. Claire. Ça veut dire que l'église est rassemblée comme ça là. Tous ne sont pas des élus. Il y a aussi des appelés. C'est des appelés là, ils jouent avec la parole. Amen. Donc nous devons nous examiner, on est où au juste, parce qu'on n'arrive pas à comprendre notre langage sur certains sujets de la parole de Dieu. On sait même qu'on n'est même pas encore converti. Voilà. On a besoin du temps pour se préparer à nouveau, pour se consacrer, rentrer en Christ, pour avoir une espérance vivante. Amen. Amen. Donc vous voyez ces choses aujourd'hui, on croit que non, quand quelqu'un il va à l'église, il est déjà chrétien, quand il prie, même il peut prier en langue, parler en langue comme on voit aujourd'hui. Mais est-ce que c'est ça d'abord peser son niveau spirituel? Il faut comprendre d'abord que pour comprendre quelqu'un qui est de Dieu, il va d'abord placer la parole d'abord devant. La parole est devant et puis les autres choses viennent. Yes. Amen. Yeah. Amen. Yeah. Donc, on revient sur notre terre de base pour comprendre quelque chose, que Jésus était dans les apôtres, il travaillait pleinement en ce moment-là. Amen. Et les apôtres étaient 100 à l'heure. Ils étaient vraiment faibles. On les chicotait parce qu'ils ont décidé de suivre Jésus. On les frappait, on les jetait en prison. Mais ils ont décidé de le suivre quand même. Yes. On les chicotait. Et dans le texte le dit clairement au verset 19. Oui. Verset 19. Oui. Alors suivez d'Antioche et d'Icône, des Juifs qui gagnaient la foule. Et qui, oui, après avoir lapidé Paul, pourquoi ils vont lapider Paul? Le traînaient hors de la ville. Pourquoi ils vont lapider Paul? Est-ce qu'ils croient la même chose? Jamais. Comment un chrétien, deux chrétiens vont se. C'est-à-dire l'autre va aller chercher quelqu'un pour lapider son ami. Ça veut dire qu'il ne croit pas la même chose. Voilà. C'est aussi clair que cela. Voilà. Sinon, il croyait, si par exemple prêchait, il était en prédication sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il parlait de Dieu. Là, aujourd'hui, il y a des gens qui tu vois, ceux qui ne croient pas, ils sont très très agressifs. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est le diable, frère. C'est le diable. Et ici, Paul, on dit, après avoir quoi? Lapidé Paul. Oui. Alors suivez d'Antioche et d'Icône les Juifs. Les Juifs. Des Juifs. Qui gagnaient la foule. Et qui? Ils sont venus troubler les gens. Mélanger ce que les Paul était en train de faire. C'est ce que les païens. Et mélanger. Il y a des gens qui sont là. Au lieu de marcher avec la parole, l'œuvre de Dieu n'avance pas. Voilà. Faites attention. Oui, et il lapidait Paul. Le traînait hors de la ville. Pensant qu'il était mort. Oui. Mais les disciples l'ayant entouré. Il se leva. Et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe. Il va à Derbe pour aller faire quoi? Il ne s'est pas évangélisé encore. Quelqu'un que hier ils l'ont chicoté, hier ils l'ont lapidé, hier ils ont craché sur lui. Frère, faites attention parce que la foi chrétienne qu'on a et la vérité qu'on a reçue là, ta vie chrétienne c'est là-bas tranquille. Yes. Si tu veux vivre une vie chrétienne où rien ne t'arrive,
tu ne vas jamais connaître la puissance de Dieu. Parce qu'il faut que Lazare traverse la mort pour connaître l'importance de la résurrection. Si toi tu vis une vie chrétienne où on ne te chicote pas, où rien ne t'arrive, arrêtez de souffrir. C'est-à-dire que tout est propre là. Tu ne vas jamais trouver une telle église. Non. Paul a été lapidé, frappé même par les Juifs. Parce qu'ils ont dit quoi? Ils étaient dans les prêches, ils ont guéri quelqu'un. Vous voyez qu'ils ont guéri quelqu'un qui était malade. Qui était paralysé. Et c'est là que toutes ces choses leur ont arrivé. Quand tu vas prendre le temps pour bien suivre le Christ, c'est-à-dire laisser ta religion, la foi religieuse, quitter catholique, baptiste, assemblée de reformés, quitter toutes ces choses pour suivre le Christ, Satan va se déchaîner contre toi. Amen. Amen. Mais la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Yes. C'est la fin qui compte. Amen. Ils ont fait comme ça à Jésus. Les gens le suivaient, le chicotaient, crachaient sur lui. Il dit, si on fait ces choses au bois vert, quand sera-t-il du bois sec? Il dit que c'est pas beaucoup de tribulations qui nous font entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce que Paul a dit. Aujourd'hui, les gens vivent une vie chrétienne où tout est rose. Non, par moment tu vas pleurer. Par moment, certaines choses vont t'arriver. Par moment, ton frère va marcher sur ton pied. Par moment, ta soeur va t'insulter. Par moment, il y aura des mésententes. Mais si tu as décidé de suivre Jésus, tu ne vas jamais te réguler. Tous ceux qui se régulent là, c'est qu'ils sont soi-disant chrétiens ou ils sont incroyants même. Mais ceux qui ont décidé de suivre la parole, eux, ils suivent toute totalité, ils ont donné leur vie à Christ. Ils regardaient en arrière pour devenir statut de sel. Ils ont déjà coupé tout avec le monde. Ils sont sortis du monde. Ils ont abandonné l'idéologie du monde. Et ils ont décidé de suivre Jésus-Christ. Qui va les arrêter? Même Satan ne pouvait pas arrêter les apôtres. Et c'est Satan qui était dans ces Juifs et qui ont chicoté Paul. Mais Paul, il dit, demain, au verset 20 ans, mais les disciples l'ayant entouré, se leva et entra dans la ville. Ils sont entrés dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville, il fut évangélisé. Alléluia. Alléluia. Ils ont évangélisé cette ville. Toi, tu veux faire la même chose. Ou il faut te chicoter, tu as fait la même chose. Il faut que tu puisses comprendre que vivre la foi chrétienne, ce n'est pas facile. Mais c'est de persévérer jusqu'à la fin. Il ne faut pas suivre des credos, ou des dogmes, ou une religion, ou un pape, ou monseigneur, un vicaire. Il ne faut pas suivre ces personnes. Il ne faut pas suivre aussi ton prophète. Il ne faut pas avoir aussi suivre toi-même tes propres raisonnements. Mais suivre Jésus-Christ. Paul allait évangéliser et il a fait un certain nombre de disciples. Il retournait. Quand il eut évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, il retournait à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. On a commencé à les exhorter. Et disant que c'est par beaucoup de tribulations, pas petites, mais par beaucoup de tribulations, qu'il nous faut entrer dans le royaume. C'est une obligation qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Ta foi est arrivée où? Tu es dans quel groupe? Et Paul, lui, quand il a prêché cette vie, il a établi même des anciens, des frères là-bas pour conduire cette église-là. Mais malgré ça, ils avaient reçu la chicote. Ils avaient reçu beaucoup de choses dans leur peau. Mais malgré ça, ils ont continué à suivre le Christ. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je vais te poser la question. Est-ce que tu es prêt à entrer dans le feu comme Shadrach, Meshach et Abednego dans l'Ancien Testament? Parce qu'ici, on est dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, les gens étaient engagés. Ils avaient le zèle pour suivre Jésus. Amen. Tu pourrais rentrer dans le feu à cause de Dieu. Toi, tu peux rentrer dans le feu aujourd'hui. Or, c'est ce qui va nous arriver bientôt. Tant que Jésus ne vient pas, les tribulations demeurent. Beaucoup de choses nous arriveront en bout de chemin. Mais on garde toujours la foi en Jésus. Et celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est pourquoi il pose toute la question. Est-ce que tu es dans quel groupe
Par exemple, le groupe A, c'est les croyants. Le groupe B, là, c'est les soi-disant chrétiens. Eux, ils viennent un temps, après ils se retournent. Après, ils jouent avec leur vie, après ils se retournent. D'autres aussi ne croient même pas du tout. Ça, là, ça existe toujours. Les trois sortes de croyants, ça existe. Jean 6, verset 66. Et on va poser pour terminer. Donc, on ne va pas trop durer aujourd'hui. J'espère que vous saisissez un peu la pensée. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es en joie ce matin? Est-ce que tu sais que tu es la présence de Dieu ce matin? Laisse Jésus te délivrer. Et pour que tu sois un vrai croyant, avant qu'il devienne, il faut qu'il te trouve dans la foi des apôtres. Parce que la foi qu'on a reçue, c'est la foi qui vient des apôtres. Éclairage. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc Jésus lui-même, il est la pierre angulaire. On doit retourner à la foi des pierres, de Paul, de Jean et de Jacques. Sans ça là, on n'est même pas en train de suivre Jésus. On est en train de perdre notre temps, faire 40 ans, 50 ans dans l'église, et notre foi est la même chose. Nous devons nous décider, est-ce qu'on suit Jésus réellement? Si on a décidé de le suivre, on doit croire dans sa parole. Et ne pas faire semblant même. Si on ne dit pas de dépouillement, tu dois te dépouiller. On dit que tu ne pas merci, tu dois laisser ça. On dit on ne met pas en rouge à lèvres, les phares, tous ces faux thèmes, faux fesses, tous ces faux cheveux, on doit jeter toutes ces choses. Brûler tous tes pantalons là et décider de le suivre. Tu ne peux pas suivre le Christ. On dit on ne suit pas, et c'est pas, il y a Luc 9, 62 là-bas. On dit on ne peut pas le suivre et jeter les regards en arrière. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est qu'on ne s'est pas encore décidé. On joue encore dans la vie chrétienne. On prend pour faire chocolat, on porte les habits, on est bien habillé, on marche en chocolat. Des chrétiens chocolatés. Frère, l'enfer, c'est. L'islam dit que l'enfer, la chaleur de l'enfer, c'est très dangereux. Merci, la moyenne 70 ans. Alléluia. Alléluia. Oui, frère. Jean 6. Donc, on va voir les trois groupes et terminer par là. Premier groupe, oui, vas-y. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Voilà maintenant, les gens qui ont décidé qu'ils le suivent, plusieurs se retirèrent. Et n'allaient plus avec lui. Pourquoi ils n'allaient plus avec lui? Oui. Jésus donc dit aux 12. Jésus donc dit aux 12. Et vous, ne voulez-vous pas vous aussi vous en aller? Ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit. Seigneur, oui. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Mais pourquoi ils ont décidé de ne plus le suivre? Verset 54. Verset 54. Oui. Dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. C'est parce qu'il a dit ça qu'ils se sont retournés. Oui, celui qui ne mange ma chair et qui ne boit mon sang a la vie éternelle. C'est-à-dire, si tu ne manges pas sa chair et que tu ne bois pas son sang, tu n'auras jamais la vie. Amen. Or, la vie éternelle, ce n'est pas une vie où c'est un peu. C'est-à-dire, cette vie éternelle-là, un an ni commencement ni fin de vie, c'est-à-dire c'est éternel. Donc, c'est cette parole-là prêchée. Et quand ils ont entendu cette parole, eux, ils ont pensé qu'ils allaient de boire le sang physique ou la chair physique, manger la chair physique. Non. C'est-à-dire recevoir sa parole pour recevoir la vie éternelle. Amen. Et quand il a dit ça, il dit plusieurs de ses disciples, après avoir entendu dire cette parole est dure, mais qui peut l'écouter? Jésus sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. Donc plusieurs même étaient scandalisés parce qu'il avait dit, si vous ne buvez mon sang, vous ne mangez ma chair, vous ne pouvez avoir la vie. Beaucoup étaient scandalisés. Amen. Or, il le suivait au départ. Dans Jean 6:2, là, on dit plusieurs le suivaient à cause des miracles qu'il manifestait. En 66 ici, on dit dès ce moment, plusieurs se retiraient. Donc, d'autres le suivaient. Arrivé un moment, ils se sont retirés. Mais les apôtres sont restés avec lui. Amen. Donc, le premier groupe, le groupe A qui le suivait, à un moment donné, ils se sont retirés. Or, il avait multiplié les pains, les poissons, ils ont mangé. Mais ici, quand ils sont rentrés dans le mystère de la parole, ils sont fuis en même temps. Et donc, beaucoup de personnes dans ce temps de la fête, c'est la même chose.
On le suit et arrivé au moment où on se retire. Parce qu'une soeur ou un frère m'a parlé mal, m'a fait ceci. Frère, faut quitter dans tel état d'esprit. Est-ce que tu es frère croyant ou frère croyant? Est-ce que tu as décidé de suivre Jésus même? Est-ce que tu as abandonné tout? Pierre lui a posé la question. Nous t'avons suivi. Qu'est-ce qu'on va avoir? Quand on va arriver là-bas, qu'est-ce qu'on va avoir? Il dit il n'y en a personne qui a su le Fils de l'homme. Vous voyez qu'il a abandonné sa maison, sa femme, ses enfants, et qu'il reçoit au centuple dans le royaume des cieux. Donc il y a une bénédiction pour ceux qui suivent Jésus. Il y a une récompense pour ceux qui suivent Jésus. Alors que ceux qui ont décidé de suivre le monde, les choses du monde, rester dans la religion, croire à des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu, mais aussi quand ils vont suivre Satan, ils vont recevoir aussi la bénédiction aussi. Donc les deux voies sont déjà placées. Amen. Où on en est aujourd'hui, est-ce qu'on est pas des gens où on suit Jésus pour un temps, quand il arrête de nous bénir, de nous donner de l'argent, il arrête de nous donner ce qu'il faut, et puis on se retire. Quand on se retire, on dit dès ce moment, plusieurs, on n'a pas dit petit, mais plusieurs de ses disciples se retiraient et n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, donc il y avait 12 et ils sont restés avec lui. Et vous ne voulez pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Amen. Est-ce que tu suis Jésus même? Est-ce que tu t'es décidé? Mais quand tu t'es décidé, tu réappliques à ta famille. C'est-à-dire, on dit la foi est une folie. C'est-à-dire, tu réappliques en arrière. Tu ne fais plus marche arrière. Tu t'es décidé de consacrer toute ta vie entièrement à lui. Et de mourir pour lui. Renoncer à soi-même. C'est ça suivre Jésus. Plein d'églises sont remplies, mais petits suivent Jésus. Et il y a des gens qui se retirent très vite. Parce qu'il y a des gens qui se découragent très vite. Si tu fais petit, tu se décourages en même temps. C'est le genre de personnes là. Frère, je te demande, est-ce que tu n'es pas un incroyant? Ou bien tu n'es pas un soi-disant croyant? Tu n'es pas dans ces lots-là. Il faut qu'on puisse s'examiner nous-mêmes. Pour ne pas qu'on joue. Dieu, la Bible dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il annonce à toute la création qu'ils aient à se repentir. Se repentir, c'est quitter dans une position accolée d'une position. C'est-à-dire, laisser ce que tu as, tout ça là, laisse. Comme Abraham a laissé sa patrie dans les Genèse 12. Il quitte sa patrie pour aller dans un lieu où il ne savait pas où il allait. Mais malgré ça, il partait quand même. C'est quitter d'un endroit, il a quitté la Mésopotamie. Aller, il a quitté toutes ces choses. Laisser les affaires de son père et s'occuper des affaires du Père Jésus-Christ. Il a suivi quand même. Amen. On doit dans notre jeunesse. Tu veux faire la vie de la jeunesse. Il veut faire la jeunesse. Laisse jeunesse là. Sur Jésus-Christ. Amen. Tout au suivi de suivre la mode. Les chrétiens TikTok, les chrétiens Facebook, les chrétiens du soi-disant réseaux sociaux. Laisse ces choses. Et contente-toi de suivre Jésus-Christ. Parce que quand on regarde ta vie même sur les réseaux sociaux, ce n'est pas édifiant. Il faut que tu arrêtes ces choses pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et suivre Jésus-Christ, c'est suivre la parole révélée pour ton jour. La sanctification, le dépouillement, toutes ces choses, tu dois suivre. Parce que la Bible dit que le temps est proche. Tu dois laver ta robe. Parce que Jésus a dit, heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans le royaume des cieux par les portes de la vie. On doit sanctifier notre vie, laisser ces choses et suivre Jésus-Christ. Et si quelqu'un a décidé de suivre le Christ, peu importe ce qu'on lui fait, il suit Jésus-Christ jusqu'à la fin. Parce qu'il y a l'église et puis l'épouse. L'épouse est différente de l'église. Si tu es épouse de Jésus-Christ, tu vas suivre Jésus-Christ. Tu suis tes amis. Regarde, la Bible dit que la mauvaise amie corrompt les bonnes mèches. Amen. Tu sais pas ça? Quand tu suis un mouvement, s'ils fument la drogue, tu vas fumer aussi. Ils sont des voleurs, tu vas voler aussi. S'ils ont mangé viande
dans la sauce, on cherche propriétaire. Si tu as mangé aussi, lui aussi, il va aller dire, mais il a mangé avec mon frère. Ils vont aller chercher ta boue, courir où tu habites. Donc, qui est là, tu sors, non, il a mangé, viens avec moi hier. Est-ce que ça c'est présentable? Non. Le chrétien qui souffre, il doit souffrir pour la cause de bonnes choses. Qu'il y a une gloire derrière. Il dit, l'esprit de Christ repose sur ces personnes. Dans le lieu de Pierre. Vous voyez, tu suis un mouvement. Beaucoup de personnes suivent même la politique. Est-ce que les chrétiens doivent faire la politique? Ça devrait être pas pour quelqu'un qui va mourir bientôt. C'est quoi ça? Parce que où est ces grandes personnes? C'est au feu poignet. Ils ont fait feu. Ils ont fait feu, non? Mais ils sont partis. Même Muhammad qui a fait feu, il a participé à 29 guerres. Il a en Arabie Saoudite parti, son tombeau est encore là-bas. Et chaque année on change de cheval. On change des choses. Mais Jésus-Christ n'a pas de tombeau. Lui il a la résurrection. Si tu le suis, il dit celui qui me suit, ici je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Si tu ne connais pas qui tu suis, tu peux marcher avec une personne, mais Amos 3.3 dit, deux personnes peuvent marcher ensemble sans être convenues. Bien sûr. Vous pouvez marcher ensemble et vous ne vous entendez pas. Elle a une vision. Toi aussi tu as une vision. Comme il y a un foyer, l'un a la vision, l'autre a la vision. Tu suis une vision de qui? Bien sûr. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher, on ne peut pas s'entendre. Parce qu'il y a toi tes principes, elle aussi a ses principes. Pour deux là, il faut que ça doit s'aligner sur la parole. Et si ce n'est pas le cas, et que c'est le contraire, c'est qu'on n'est pas en train de suivre Jésus-Christ. Ce foyer-là n'est pas en train de suivre Jésus-Christ. On suit Satan. Et on doit se débarrasser des choses de Satan pour suivre Jésus-Christ. Comme dans 1 Timothée 5, le verset 15, il dit déjà de suivre Satan. Déjà, d'autres sont en train de suivre Satan. D'autres ont décidé de le suivre. Mais ici, là, d'autres sont en train de faire quoi? Se retirer. Mais la décision reste avec lui. Mais il y a une personne, lui, il était soi-disant, c'était Judas Iscariot. Dit Simon Pierre lui répondit, au verset 69 maintenant, oui, et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ. Nous avons connu que toi, Jésus, tu es le Christ. Le Saint de Dieu. Jésus leur répondit. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous les 12. L'un de vous est un démon. L'un de vous est un démon. Dans votre version, dit l'un de vous est un diable. L'un de vous est un démon. Donc, il est un démon, il n'a pas dit à un démon. Donc, quand tu as un démon, il peut te délivrer. Mais lui, il est un démon. Mais il était aussi dans la bergerie. Les deux semences sont dans le même jardin. Et là, maintenant, on voit clairement Jésus en train de dévoiler celui-là qui était dès le départ avec eux. Et tout ta nature va se révéler. Tout ta nature va se révéler. On va connaître réellement qui tu es. Si le monde même ne te connaît pas, nous on ne te reconnaît pas là, tôt ou tard, on va savoir qui tu es. Qui tu es en réalité. Si tu es un chrétien ou tu es soi-disant, sois des vrais croyants. Ne joue pas avec la parole. Souvent on est ici, on s'entend. On entend la parole, mais quand on sort, tu vis une autre vie contraire. Mais Jésus te voit dans le livre de Zacharie, on dit ses yeux sont au ciel, mais il regarde toute la terre. Donc Dieu lui voit dans le secret, dans les ténèbres. Même si une fourmi qui marche sur une pierre, il voit. Donc tu ne peux pas te cacher du pasteur, du frère, des soeurs, mais Dieu te voit. Est-ce que tu es un croyant? Judas Iscariote, le démon, il dit Jésus répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, mais l'un de vous est un démon. Voilà, donc sa nature se révèle. Il lui dit clairement que lui là, c'est un démon. Or, je dis toi, tu es un chrétien. Il a rendu témoignage à qui? À Job, que lui là, il est intègre, il est droit, il est droit, il est intègre. Il marche avec droiture. Amen. Amen. Que ce matin le Seigneur nous délivre. Voici le premier groupe. Vous voyez les groupes qui se sont retirés rapidement, ils sont partis. Et ici on voit clairement qu'il y a une lettre différente entre un croyant et un élu. Un élu, mais il ne croit pas les choses comme ça, il vérifie d'abord.
Il pèse dans la balance. Si on lui parle mal, il vérifie d'abord. Il surveille son langage. Vous voyez, alléluia. Amen. Et ce matin, nous voyons clairement ces croyants-là. Matthieu 22, le verset 14. Et tu prépares Matthieu 24, 22 à 24. Et on va voir pour essayer de rendre ça en 2 pages, couper tout court. J'essaie que vous compreniez la parole de Dieu. Amen. Amen. Non? Amen. Non? Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Matthieu 22, le verset 14. Matthieu 22, verset 14. Oui. Car Car, il y a beaucoup d'appelés, oui, mais oui, peu de lits. il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Peu d'élus. Donc les élus sont tous, nous tous on est appelés, mais les élus, frères, sont rares. Yes. Les chrétiens sont rares. Tous ceux qui disent sont chrétiens, ils sont comme petits Christ. C'est comme si tu parles comme Jésus, tu fais comme Jésus, tu pries comme Jésus, tu vis comme Jésus. Tout ce que tu fais là, c'est Jésus, Jésus. Amen. Ça veut dire que tu es Christ, tu es aussi Christ aussi. Donc pour que quelqu'un soit sauvé, il faut qu'il t'écoute. Pour que quelqu'un puisse mieux vivre la parole, il faut qu'il regarde ce que tu fais. C'est-à-dire que tu es la reproduction de Jésus. C'est-à-dire que tu es l'image de Jésus-Christ. Tu as une ressemblance. Quand on te voit naître, on pense à Jésus. Comme un petit qui peut-être peut faire combien. Quand on le voit naître, on dit on pense à son père qui a fait combien aussi. Ou bien quelqu'un qui danse poli. S'il a eu un fils, quand on le fait, en même temps on voit. Mais nous, on dit on est chrétien. Mais est-ce qu'on regarde, on a les sentiments de Jésus-Christ en nous? Vous voyez? Matthieu 22, 24, 22 maintenant. 24, 22. Matthieu 24. 22, on tourne rapidement, oui. Et si ces jours étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, Oui. ces jours seront abrégés. Donc, toutes ces choses, Dieu dit d'abréger le temps. Oui. Relis. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Voilà. Mais à cause des élus, À cause des élus, ces jours seront abrégés. 24 maintenant, car, oui, Verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ oui, et de faux prophètes. voilà, Ils feront de grands prodiges Oui. et des miracles, oui, au point de séduire, Oui. s'il était possible, oui. même les élus. Donc ça veut dire que les élus ne seront pas séduits. Amen. Les élus sont gardés dans la parole. Amen. Les élus ne seront pas séduits. Peu importe la tentation, peu importe ces choses, les élus ne seront pas séduits. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Amen. Les appelés, ce sont aussi, on les appelle aussi les croyants ou les incroyants. Ou bien on les appelle aussi les soi-disant. Maintenant, dans les appelés, on dit il y a les élus. Les élus, là, c'est eux là, ils sont tout le temps dans la parole, ils sont tout le temps en prière, tout le temps en train de vivre la vie de Christ. Ça, c'est les élus. Les élus ne sont pas mélangés avec les appelés. Les élus sont déjà sauvés, ils sont l'épouses. Eux, ils vont entrer plus tard dans la salle des noms. Eux, ces élus-là, ils ne vont pas indiquer une autre personne ailleurs, c'est toi. Ces élus-là, eux, ils suivent Jésus-Christ. Eux, ils marchent avec la parole. Donc, ces 3 groupes de croyants sont dans la Bible. Sont aussi actuellement encore présents sur terre. Amen. Amen. Et la Bible dit que des gens, dans la fin des temps, beaucoup de choses vont se passer pour rendre froid à ces élus-là, pour rendre froid à ces personnes. Mais la Bible dit que, au verset 24, il dit que même ici, il était possible même des élus. Donc, à un moment donné, Dieu va protéger les élus pour ne pas qu'ils soient séduits parce qu'ils sont dans la parole. Amen. La Bible dit qu'il a prié pour Jean. Mais arrivé au tout de Judas Iscariot, il n'a pas prié pour lui. Il a dit Jean, Satan nous a réclamé pour vous cribler. Mais j'ai prié pour toi. Mais pourquoi il n'a pas prié pour toi? Comment on appelle ça même? Judas Iscariot. C'est-à-dire que tout le monde est appelé, mais tout le monde n'est pas aussi appelé pour être sauvé. Amen. Donc Dieu fera le tri bientôt pour prier les gens, pour les envoyer là-bas. Vous voyez? Donc il prie pour certaines personnes. Dieu n'est pas venu pour sauver tout le monde. C'est pourquoi toi qui entends la vérité là, il faut te contenter de ton sort. Pour vivre une vie chrétienne, spirituelle. Une vie de persévérance en Jésus-Christ. Amen. Et si tu es un élu, tu dois prendre tes engagements. De ne pas jouer. Parce que la Bible dit clairement que nous devons comprendre
si nous avons suivi Christ, le temps que nous reste, peut-être que c'est plus beaucoup. Peut-être que c'est ton dernier dimanche qui est en train de vivre aujourd'hui. Qui sait? Peut-être que c'est ton dernier jour que Dieu te prêche. Peut-être que toi qui as joué avec, arrivé à la maison, tu fais ce que tu veux. Bon, vous voyez, et c'est comme ça les pharisiens marchaient, ils traitaient Jésus de Belzébul, des princes des démons. Vous voyez, mais ces choses-là, peut-être ça va nous arriver. Mais il faut que nous saisissons l'occasion quand Dieu nous parle. Sinon, par moment là, on va se mordre les doigts pour lui. Amen. Amen. Colossiens 3, le verset 12 à 14, nous allons lire les versets de conclusion. Il ne va pas être long, il y a une deuxième partie, mais je ne vais pas toucher. Je vais réserver ça pour bientôt. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Oui, frère. Colossiens 3, verset 12 à 14. Oui. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, oui, saints et bien-aimés, oui, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, oui, de bonté, d'humilité. Donc, d'humilité. Voici la nature d'un chrétien qui est élu. C'est, oui, il pratique l'humilité. Parce que l'humilité précède la gloire. Vous voyez qu'un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui parle mal. Quelqu'un qui fait parler au machine, quelqu'un qui fait les choses, il fait du n'importe quoi. Non, un chrétien, mais c'est le plus sérieux de la terre. Parce qu'il est aussi Dieu en miniature. C'est-à-dire qu'il peut apporter les choses de Dieu, il peut corriger les choses. Parce qu'il a l'esprit de Dieu en lui. Lui, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Il doit revêtir, porter l'habit de l'humilité, oui. De miséricorde, de bonté, d'humilité, donc de douceur, d'humilité, de douceur, de patience. Donc on doit avoir tous ces caractères-là en nous. Supportez-vous les uns. On doit se supporter les uns les autres, oui. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, voilà, oui. Pardonnez-vous réciproquement. On doit se pardonner parce qu'on est élu. Il y a des gens qui se disent pardonne pas vite. Oh, la Bible dit que si tu te mets en colère, il faut que le soleil ne se couche pas dessus. Mais le soleil se couche à quelle heure? 18h. 18h. Mais si le soleil se couche à 18h, donc à partir de 17h, commence à courir. Où il est, va chercher pardon là maintenant. Mais peut-être pas même ça aller dans 24 heures, ou bien un jour, 2 ans, 3 ans. Alors que tu dis que tu es élu et que tu suis le Jésus-Christ. Est-ce que réellement on est dans la même case où l'échelle des croyants? On est au bas ou au milieu ou bien croyants? Oui. Supportez-vous les uns les autres. On doit se supporter les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, et l'autre a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, donc de l'amour, qui est le lien de la perfection. Parce que l'amour, la Bible dit que toutes choses vont disparaître. Alléluia. Tous les dons vont disparaître. Le premier don de l'Esprit Saint, c'est l'amour. Il faut que tu noies parce que toutes choses vont disparaître. Les dons, les guérisons, les parler en langue, les dons de connaissance. La Bible dit que tout va disparaître. Mais l'amour ne disparaîtra point. 1 Corinthiens 13, 8. L'amour ne finira jamais. L'amour ne périt jamais. C'est pourquoi Jésus dit que nous devons nous revêtir de l'amour. Parce que si tu as l'esprit de Christ, le premier don, c'est l'amour. Et l'amour, c'est Jésus-Christ. Nous devons marcher avec cette écriture pour que nous puissions vivre cette parole, pour que nous puissions nous fortifier, nous supportons les uns les autres, pour passer l'autre, pour que l'autre voit au-dessus de lui-même. Il dit que l'humilité vous fasse regarder l'autre comme au-dessus de vous-même. Aujourd'hui, on est chrétien, mais on ne vit pas pleinement les fruits de l'esprit. Parce que les fruits de l'esprit, c'est l'amour, c'est la patience, ces choses doivent avoir on doit se révéler pleinement en nous. Parce que les gens aussi doivent suivre Jésus-Christ. C'est toi qui te suis d'abord. Parce que toi tu es le modèle. Comme Paul dit que soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Mais Christ était déjà en lui. Donc pour le
suivre, tu es en train de suivre Jésus-Christ. Donc si quelqu'un est en train de te suivre aussi, si tu fais pas ce qu'il est en train de suivre, tu es en train de marcher avec lui, lui aussi il est en train de suivre le Christ comme ça. Donc tu as aussi Christ pour ton jour et que les autres doivent te suivre aussi. Tu es un exemple à suivre. Tu as aussi un modèle. Yes. Donc quand tu fais des choses, il faut bien faire pour que ça sert d'exemple aussi à l'autre. Donc si tu fais mal aussi, tu manques de respect, là que les gens vont suivre. Mais si tu fais du bien, l'humilité, le respect, frère, les autres aussi vont suivre. C'est ça un élu. C'est ça un élu, c'est un sauvé. Quelqu'un qui est déjà sauvé, lavé, sanctifié par la parole de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. La Bible dit que son sang crie plus fort que celui d'Abel. Mais Abel est mort en Genèse. Mais la Bible dit que le sang de Jésus-Christ crie plus fort que celui d'Abel. Mais si toi tu as été lavé par le sang de Jésus-Christ, est-ce que tu vas vivre comme un païen? Jamais. Parler comme un païen, marcher comme un païen. C'est que tu n'es pas, on ne peut pas t'imiter. Parce que le modèle, on ne prend pas tout le monde pour faire des modèles. Non, non, non. Il faut qu'on puisse voir les modèles qui ont marché, c'est Paul. Et Paul aussi, c'est toi aussi aujourd'hui. Amen. Amen. Pierre, c'est toi aussi aujourd'hui. Il ne faut pas indiquer ton toi ailleurs, c'est toi-même. Et toi, on doit te suivre maintenant. Allez, pas copier sur toi. Donc, si il fait mal, c'est quand tu es en train de garer les autres. Donc, nous devons vivre cette parole si nous sommes des élus. Nous, si nous sommes des élus, des croyants fervents, nous devons suivre cette parole. Amen. Romains 8, 28 à 30. 28 à 30. On tend vers la fin, on va s'arrêter là. Je sais que vous comprenez. Romains 8. Romains 8, 28 à 30. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc il t'a prédestiné pour que tu sois, afin d'être semblable à l'image de son Fils. Afin que son Fils fût le premier entre plusieurs frères. Donc ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés là, à être semblables. Quand on dit semblable, ça dit que tu dois ressembler à Jésus-Christ. Il est semblable à l'image de son Fils. Or, l'image, c'est une représentation. C'est-à-dire, c'est qu'on voit. Amen. Les gens ne voient pas Jésus aujourd'hui, mais c'est toi, on voit. Donc, c'est toi que tu comme si tu le représentes, c'est par toi, on peut le connaître. Amen. Il est semblable à l'image de son Fils. Il fut le premier entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Amen. Donc à la gloire à venir, il faut que nous puissions vivre cette parole. C'est pourquoi au verset 31, il dit: qui tirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Et il dit que qui nous séparait de l'amour de Christ? C'est là la tribulation, l'angoisse, la nudité, toutes ces choses. Donc si tu as décidé de suivre Jésus, tu as décidé aussi par un moment pleurer, un moment souffrir, un moment passer par ces choses, parce que tu as pris ta croix. Amen. Sur Jésus, c'est porter la croix. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas manger chico. Ce n'est pas faire, suivre quelque chose d'autre, mais de suivre la parole de Jésus-Christ. Faire comme Jésus-Christ. Parler comme Jésus-Christ. Se ranger sa vie chrétienne, non. Pour que ça soit une image réelle de Jésus-Christ. Et que ce soit la photocopie de Jésus-Christ. L'original, c'est lui. Nous, on n'est pas l'original. Nous, nous sommes la photocopie. Alors, quand il donne une copie pour donner le gars qui gère cyber, quand il photocopie, il tire ta carte d'identité, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc, nous sommes la photocopie de Jésus-Christ.
Amen. 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 Donc ce matin, voilà le message pour toi. Il faut que tu puisses croire la parole de Dieu. Et ces apôtres là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont suivi le Christ. Malgré on les a chicotés, on les a frappés, ils ont fait tout. Mais malgré ils ont suivi Jésus jusqu'à la fin. La Bible dit que nous devons sortir du camp à la rencontre de Jésus. Il est temps maintenant que tu prennes décision de ne plus marcher avec toi-même tes propres pensées et de suivre la pensée de Jésus-Christ. De faire comme Jésus, de vivre la parole. Que son nom soit béni. Acclamons le Seigneur Jésus. Notre Église dit merci à Jésus-Christ. Gloire À Jésus. honneur, élévation, Maranatha. Jésus vient. Que le nom du Seigneur soit béni. Dis merci à Jésus pour ce que tu as entendu, qui nous aide. Car nous voulons bien faire. Nous voulons bien faire, souvent on gâte. Que lui-même nous aide vraiment à être des vrais croyants, des vrais chrétiens. Prions le Seigneur Jésus-Christ.